Bonjour Bakary, Bonjour à toi. merci de nous accorder l'interview pour RMC Sport. On est à un mois de ton prochain combat, le 22 février au Zénith de Paris. Comment tu te sens avant ce combat-là justement? Je me sens très bien. Je me sens très très bien. On a commencé la perte de poids très tôt. Du coup, on s'adapte là. On s'adapte au poids. Je me sens bien, j'ai des bonnes sensations, du bon sparring. Là, je pars à Vegas normalement dans une semaine. Il y a des sparring qui m'attendent là-bas. On va aller manger du ricain. Donc on va venir plus que prêt. Plus que prêt si Dieu le veut au combat. Et justement partir à Las Vegas, aller chercher des sparring très forts américains, est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'habitude de faire? Est-ce que ça a été une préparation particulière pour ce combat contre Ahmed El Moussaoui? Ouais, c'est la première fois que je m'expatrie aussi loin. Après, j'ai fait des sparring contre des tops mondiaux comme Chris Eubank. Du coup, on va dire, je suis habitué, tu vois. Mais on va aller là-bas, ça va nous mettre bien pour le combat. Et je vais être plus que prêt, je pense que je vais être plus que prêt. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès pour ceux et celles qui te verront combattre peut-être pour la première fois au Zénith? Alors j'ai 14 combats et 14 victoires et 8 KO. Aucune défaite. Aucune défaite pour. Et pour ce prochain combat contre Ahmed El Moussaoui, c'est un combattant très expérimenté. Il a 15 ans de carrière. Il a beaucoup de combats. Et je respecte sa carrière, mais aujourd'hui il se retrouve face à moi et il est tombé face à la mauvaise personne. C'est mon heure, c'est mon tour, c'est mon heure de briller. Voilà, c'est. Voilà. Pourquoi avoir pris ce challenge? Faut commencer. Je pense que c'est un bon test pour moi. C'est un bon test pour moi. C'est un bon boxeur. Et j'ai toutes les armes pour le détruire. Que ce soit techniquement, physiquement, j'ai toutes les armes. Donc ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Je vois pas le danger. Et donc, tout à l'heure, on a eu le premier face-à-face entre toi et Ahmed. J'ai senti beaucoup d'intensité dans ton regard, comme si tu avais envie d'en découdre. Ouais, je te mens pas. Comment tu te sens à l'approche de ce combat-là? Moi j'ai faim, j'ai des crocs. Là, pour moi c'est. Je le vois comme on va dire mon pire ennemi, tu vois. Il veut entraver mon. Il va entraver mon rêve. C'est comme s'il va entraver mon rêve, tu vois. Il vient, il veut s'imposer. Donc je veux le détruire. Et c'est une étape de plus pour mon objectif. C'est pas, il a dit que c'est le combat le plus important de ma carrière, mais non. C'est une étape de plus. Le combat le plus important, c'est quand je boxerai pour le titre de champion du monde. Et là, c'est une étape de plus. Et là, il s'impose, il vient, il s'impose. Donc il faut que je le balaye. Il nous disait que tu n'étais pas un puncher parce que tu n'avais jamais éteint la lumière chez un autre combattant. Il a dit ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la boxe professionnelle très tôt. J'avais 17 ans. J'avais pas la force de l'âge. J'ai commencé le combat très tôt, j'ai enchaîné très tôt. Du coup, il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte. J'ai affronté des gens plus âgés et j'ai imposé mon physique. Le KO, ça se travaille. Faut de l'expérimentation. Par exemple, lui, il a une trentaine de combats, mais il a le même KO que moi, tu vois. Il a 8 KO. Frère, moi, je fais des sparring. Crois-moi que tu peux demander à mes sparring partners, ça frappe. Et ils savent, et je sais que j'ai la force de destruction. C'est juste que j'arrivais pas encore à utiliser ce pouvoir-là, tu vois. Et de toute façon, on ne cherche pas le KO, hein. Qu'il tombe ou pas, à la fin, sa tête, elle va plus ressembler à ce qu'il est, tu vois. Voilà, on a la force, on a la punch. Donc, je crois en mes capacités. S'il pense que j'ai pas la force de le mettre KO, on verra. Il y a une bonne fois pour toutes, tu vois. Lui, il n'a jamais pris de KO de Oui, sa là, carrière. Il dit qu'il va pas tomber pour la première fois contre Bakary Samaké. on verra. On verra ça. On verra ça. J'espère qu'il a une bonne assurance en tout cas. Ce sera son 40e combat pro pour Ahmed El Moussaoui. Il a combattu pour une ceinture mondiale, IBA. Pour toi, c'est le combat de la jeunesse contre celui de l'expérience? C'est ça. Je respecte sa carrière. Je respecte sa carrière, mais là, c'est mon heure. C'est mon heure. C'est mon tour de briller. Comme je t'ai dit, j'ai les crocs, j'ai pas le temps. Je vais tout droit, je vais tout droit. Et là, il s'impose. Comme je t'ai dit, là, il s'impose. Là, je l'aime pas. Je l'aime pas. Même là, j'étais énervé de le voir, qu'il soit là. Je vais pas le voir. Le jour du combat,
Je fais ce que j'ai à faire et après, si tu veux, on se serre la main. Mais en tout cas là, il est tombé sur la mauvaise personne. On te présente beaucoup comme un grand espoir de la boxe française, une pépite, un diamant. Pour toi, qu'est-ce qui te démarque du reste? Moi, ce qui me démarque, c'est que mon père, il m'a enseigné la boxe professionnelle très très tôt. Très tôt, il m'a enseigné la boxe professionnelle. J'ai un style professionnel, tu vois. En amateur, j'avais pas ma place. C'est pour ça que j'ai commencé la boxe professionnelle à 17 ans. Voilà, c'est pour ça que, on va dire que je me démarque des autres. Et ce style américain très tôt. Je suis parti en Amérique, j'avais quoi? J'avais 13 ans, à Brooklyn. Mon père il m'a emmené dans les salles là-bas. Bon, j'ai toujours été enseigné. Il m'a toujours enseigné ce style de boxe, tu vois. Style de boxe mature, qui prend son temps. Et voilà. 20 ans, déjà 14 combats pro. C'est ton cinquième combat en 11 mois seulement. T'arrêtes plus. Tu vas enchaîner jusqu'au bout. C'est ça exactement. Après, on est précis, on n'est pas précis, on fait les bons choix, je pense. On fait les très très bons choix. Par exemple, pour ma défense de titre et pour mon titre, IBF, on a pris des boxeurs très expérimentés. Très expérimentés, le classement ne veut rien dire. Le classement ne veut rien dire, vous pouvez regarder le combat, vous pouvez demander à tous ceux qui étaient présents, il y avait du niveau. Il y avait du niveau et ces deux boxeurs que je peux citer, franchement pour moi, sur tous les combats qu'il a fait, ces deux combattants-là, ils prennent la majorité de tous les combattants qu'il a pris. Après, David Papo, c'est un très bon boxeur, mais il ne frappe pas comme moi. Et le dernier combattant qu'il a pris, c'est le seul mec pour moi que je gère dangereux dans toute sa carrière qu'il a pris. Et voilà. Donc, tous ces combats-là ne veulent rien dire. Moi, j'ai combattu des gens très expérimentés très tôt. J'ai fait des 10 rounds très tôt, très intensifs, avec des mecs dangereux. Il faut regarder les combats sur YouTube, vous allez voir que ça envoie. Ça envoie. Le mec, l'Argentin, il était deuxième de son pays. Deuxième, il était là pour vaincre, il était là pour gagner, tu vois. Donc voilà, franchement, ça veut rien dire. Pour Ahmed, on va enfin savoir ce que tu vaux après ce combat. Exactement. Pour toi, il te reste encore tout à prouver. Exactement. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai combattu dans des organisations, on va dire, très restreintes. Du coup, le public n'a pas vraiment pu voir ce que je valais. Et les mecs forts que j'ai affrontés, c'était restreint, tu vois. C'était restreint. Donc, les gens ils vont se baser, par exemple, sur mon dernier combat à Marseille. Mais c'est pas du tout mon style de boxe. Le mec, je savais que j'allais l'éteindre, je ressortais de blessure. C'est pas du tout mon style de boxe. Je savais que j'allais l'éteindre. Franchement, je me suis dit, vas-y. Je n'ai vu aucun danger. Je n'ai vu aucun danger. Il n'y avait pas de danger et voilà. Je sais comment boxer avec tous les styles de boxe, tu vois. Ton pronostic pour le combat, comment tu vois ce combat-là? Ça peut aller très vite. En fait, je vais faire une correction, tu vois. Une correction, je vais montrer que c'est moi le patron. Je vais montrer que c'est moi le patron. Je vais pas chercher le chaos va venir tout seul. S'il doit venir, il va venir tout seul, mais je vais montrer que je suis un artiste, tu vois. Je suis un artiste. Et voilà. Sur quoi il faudra être particulièrement vigilant du côté de ton adversaire? Dire que ceux qui se jettent beaucoup. Qui se jettent beaucoup. Mais en soi, je vois pas le danger. Je vois pas le danger. J'ai affronté des mecs aussi solides. Et voilà, je vois pas le danger. Tu nous disais que ton rêve c'était d'être champion du monde. Le champion WBC de ta catégorie c'est Charlot. Tu te vois aller chercher ou Bien aller sûr, chercher le prochain champion tout en bien haut? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que comme je te dis, c'est juste l'expérience. Mais quand je les regarde boxer, franchement, j'ai rien à envier à tout ça. J'ai rien à envier. J'ai mis les gants avec Chris Bank. Comme je te dis, je le répète, son équipe a été choquée. Voilà, je sais que j'ai le niveau. J'ai le niveau, c'est l'expérience. Faut boxer, faut prendre les meilleurs. Petit à petit, on prendra les meilleurs. Donc voilà. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux Français
pour les pousser à regarder ce combat du 22 février au Zénith de Paris? Je vous conseille de regarder ce fight. Il y aura une très très belle carte avec de très bons boxeurs. Et ce soir-là, vous allez découvrir qui je suis vraiment. Voilà. Merci Bakary. Merci à vous. On te retrouve le 22 février C'est à ça. Paris.